Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de février. Il est bien évident que les énergies du Verseau ne sont pas très en harmonie avec vous. Le Verseau est en carré avec le Scorpion, comme avec le Taureau, votre signe complémentaire. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, et donc le Soleil du Verseau va mettre en lumière ce domaine de votre vie. Mercure étant en Verseau, c'est quelque chose que vous allez être dans des préoccupations familiales, excusez-moi. Donc, c'est ce qui va vous prendre la tête, on peut dire ça, en tout cas du 12 février au 28 février. Saturne est toujours là, dans votre maison 4, donc il est là depuis un moment, il touche maintenant le dernier des scorpions, et donc il va vous mettre à l'épreuve au niveau de la famille. Saturne, c'est souvent des personnes âgées. Donc vous pouvez avoir une obligation vis-à-vis de quelqu'un de la famille, d'une personne âgée, ou avoir quelques soucis à ce niveau-là. En tout cas, le domaine de la famille est déjà en épreuve depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est bientôt terminé. Mais en tout cas, il vous a mis en épreuve, ça a été compliqué, et certainement ce mois-ci, ou en tout cas tant que le soleil est en Verseau, il risque d'y avoir des éclats, des choses qui soient déclenchées, ou en tout cas des révélations. Ça peut être aussi la phase de dénouement d'une situation qui ne fait que trop durer depuis trop longtemps. Lorsque le soleil va passer en Poisson, c'est un signe ami pour vous, vous allez souffler, il se positionne en plus dans votre maison 5, qui est la maison des enfants, des amours, de la créativité, et c'est une maison de chance. En plus, le Poisson a un potentiel chanceux, parce qu'il est connecté, comme vous d'ailleurs, et donc c'est un moment où vous pourriez avoir de la chance au jeu, par exemple. C'est un moment où le soleil va mettre en lumière tout ce qui concerne vos enfants, ou un enfant en particulier, vos amours. Ça peut être le sujet de vos préoccupations. Vous pourriez faire une très très belle rencontre, d'autant plus que Vénus est déjà en Poisson, donc positionnée dans votre maison 5 jusqu'au 20 février. Cette Vénus peut amener une naissance, peut amener, je le dis souvent, Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi l'abondance financière. Dans la maison 5, un coup de chance par exemple au jeu, elle peut amener une rencontre très importante pour vous. C'est la maison des plaisirs aussi, donc ça peut être un moment aussi où vous n'ayez pas obligatoirement envie d'engagement, mais de vous amuser. Il est bien évident, nous verrons ça le mois prochain, lorsque Saturne va passer dans cette maison 5, vous allez certainement rentrer dans une phase où vous aurez envie de vous engager, d'avoir une histoire sérieuse et non pas une histoire éphémère, juste pour le plaisir. Mais nous en reparlerons. Donc ce mois-ci, pour certains, un bébé, la naissance d'un nouvel amour, qui peut être soit momentané, soit qui peut durer dans le temps, peu importe. En tout cas, vous aurez envie de belles choses, vous aurez envie de plus de romantisme, parce que c'est pas trop votre fort. Vous êtes beaucoup plus sexe que romantique, ça ne veut pas dire que vous n'aimiez pas profondément. Le scorpion s'engage corps et âme, et il attend de l'autre la même chose. Donc c'est vrai que, en plus avec la Vénus en Poisson, ça amène quand même la possibilité d'une relation très forte, très intense. Et ça, vous adorez ça. Attention quand même à Neptune dans votre maison 5, qui peut amener aussi des doubles vies, des trahisons, des choses cachées au niveau sentimental. Alors Jupiter est positionné dans votre maison 6. La maison 6, comme je l'ai souvent expliqué, c'est la maison du travail, mais du travail quotidien, de vos obligations, de vos tâches. Donc Jupiter va mettre en lumière peut-être des obligations, peut-être la volonté de s'alléger aussi, parce que Jupiter en bélier va amener quand même de la rébellion sur des choses qui sont trop lourdes pour vous, qui sont injustes, que vous ne supporterez plus. Par contre, ça va vous booster au niveau de votre activité professionnelle, vous aurez envie de choses nouvelles, peut-être de vous investir dans quelque chose de nouveau, ça c'est pas improbable. Attention par contre, puisque la maison 6 c'est aussi la maison de la santé, Jupiter en bélier peut amener des burn-out, peut amener une surchauffe psychologique et physique, donc faites très attention à ne pas trop vous démener parce que vous pourriez ne pas tenir la cadence. Il faut faire très attention, Jupiter est un amplificateur et le bélier est quand même un signe très impulsif dirigé par Mars. Et n'oubliez pas que Mars fut votre première planète. Aujourd'hui, elle est votre deuxième puisque c'est Pluton qui vous dirige. Donc, elle a ça de commun
avec le scorpion que ça peut craquer, c'est-à-dire vous pouvez être en surtension très importante parce que débordé. Et Jupiter a tendance à amplifier les choses, donc à accroître peut-être la surcharge. Donc faites très attention à ce que vous faites. Trop en faire, il faut savoir aussi déléguer. Même si je connais certains scorpions qui justement sont dans certaines affaires, ont du mal à déléguer, il va bien falloir, autrement vous ne tiendrez pas le choc et une fois que vous serez à l'hôpital, vous ne pourrez plus vous occuper de vos affaires. Vénus sera rentrée dans votre maison 6, elle est beaucoup moins chaleureuse, aimante là-dedans. Par contre, elle peut vous ramener de l'argent au niveau professionnel. Faites attention à tout ce qui est gynécologique, bas-ventre, c'est une des fragilités du scorpion et des ascendants scorpions. Les planètes en taureau, c'est Uranus, qui est positionné dans votre maison 7, qui peut amener, alors il touche le deuxième décan, mais il peut amener des bouleversements inattendus, premier, deuxième décan surtout, au niveau du couple, au niveau des associations. Il peut y avoir, il y a une soudaineté dans les événements, dans un sens positif comme dans un sens négatif, alors attention, d'autant plus que le nœud karmique est dans le taureau, et il est positionné dans votre maison 1, puisque le nœud sud est en scorpion. Donc, vous êtes dans une période karmique comme les taureaux, donc tout peut arriver, y compris une rencontre de quelqu'un où vous avez l'impression de l'avoir toujours connu. Mais c'est pas parce que vous ressentez ça que c'est la personne avec qui vous allez rester. On rencontre aussi des gens qu'on a connus dans une autre vie pour régler des choses, pour finir des histoires, pour comprendre notre problématique affective. Ne l'oubliez pas, le fait d'avoir déjà cette sensation de comme quelque chose de fluide ne veut pas dire que c'est la personne avec qui vous resterez. N'oubliez pas qu'il faut être deux pour vouloir. Si vous seul ou seul voulez aller sur le long terme, peut-être avez-vous affaire à quelqu'un qui ne le désire pas. Donc réfléchissez à votre relation et ne commencez pas à partir vers quelque chose qui va vous bloquer. D'autant plus que les scorpions, quand ils ont le désir de quelqu'un, ils arrivent à voir que ça devient obsessionnel. Donc, ça peut être compliqué. En tout cas, il va y avoir de la soudaineté et vous aurez du mal à maîtriser les choses. Avec Uranus, on ne maîtrise rien. Mars est en Gémeaux, positionné dans votre maison 8, qui est votre maison de base, puisque la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Mars, votre deuxième planète régente, est positionnée dans cette maison 8. Donc, c'est une maison où vous allez avoir beaucoup de tensions sexuelles. Ça, c'est sûr. Vous pouvez aussi, faites très attention, ne soyez pas impulsif avec vos investissements financiers parce que c'est la maison des pertes et des gains. On est toujours dans ce côté brutal, donc faites très attention. Le Capricorne est dans votre maison 3. Pluton est là depuis un très bon moment, il touche le dernier décan des Scorpions, ceux qui sont nés 22 novembre, 21-22 novembre. Il amène des bouleversements très importants au niveau du relationnel, au niveau de sa communication, de votre mode de pensée. C'est des bouleversements en profondeur, et d'autant plus que Pluton est votre planète régente. Donc, cette maison 3 est très importante dans le Capricorne. Mercure est en Capricorne encore jusqu'au 11 février. Donc, c'est un moment où vous aurez besoin de communiquer, surtout au niveau professionnel. C'est une période de clé. Alors, comme nous sommes samedi 4, demain c'est la pleine lune en fin de journée, c'est-à-dire vers 19h25. La lune est positionnée en Lion dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Elle va illuminer vos ambitions. Et de l'autre côté, le Verseau est positionné dans votre maison 4, le foyer. À vous de trouver le juste milieu pour pouvoir vous épanouir professionnellement et assurer vos obligations de famille. De toute façon, vous avez certainement dans votre vie actuellement une problématique familiale, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un parent, que ce soit un parent âgé par exemple, que ce soit avec un conjoint ou une partenaire de vie aussi, une conjointe, qui peut être sous votre, j'allais dire domination, mais c'est pas ça le terme, qui soit dépendante de vous. Donc, vous pourriez être un peu parasité par toutes ces obligations pour accéder à vos ambitions. Mais bon, à vous de réfléchir pour trouver le juste équilibre entre les deux et pour pouvoir assouvir ça, d'autant plus que c'est très intéressant pour vous, cette lune en Lion, parce qu'elle va mettre en lumière vos talents et vos capacités. Ne pensez pas que vous pouvez faire beaucoup plus. D'autant plus que cette lune est très en harmonie avec Jupiter en Bélier et donc va vous apporter cet accroissement de travail
Ne soyez pas trop excessif, le scorpion ne sait jamais aller doucement. Alors, nouvelle lune en poisson, 20 février, très intéressant puisqu'elle est en poisson et elle est dans votre maison 5. Maison de chance, maison des amours, maison de créativité, maison des enfants. À vous de faire des vœux dans ce sens-là. Et surtout, vous le savez, pour moi, les nouvelles lunes, on doit, mais même les pleines lunes, je pense, mais encore plus la nouvelle lune, on doit faire des purifications, c'est très important. Voilà en gros pour les astres. Voyons ce que nous disent les oracles. C'est le pan. Luxe, beauté, mais c'est l'orgueil aussi, le pan. Donc vous êtes dans une période où vous voulez accéder à la richesse, à la réussite. Vous avez besoin d'être fier de vous. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça peut être que ça soit physiquement, que ça soit dans votre réussite sociale. En tout cas, vous êtes dans cette optique. Alors faites très attention, je vous l'ai déjà expliqué, à ne pas sacrifier tout le côté familial, même si vous avez l'impression que vous avez certaines obligations qui vous empêchent d'accéder à ce que vous êtes des gens à vos envies, vous êtes des gens très persévérants, et je sais que vous allez y arriver. Donc le pan vous amène quand même à côtoyer le milieu que vous convoitez. Donc c'est vrai que vous êtes dans cette phase-là où vous avez besoin de pavaner, Faites attention parce que souvent les scorpions, on les trouve prétentieux, le pan. Ils ont besoin de jeter leur réussite aux yeux de tous. C'est pour ça qu'ils créent souvent des jalousies. Moi, je ne suis pas contre ça. Enfin, dans l'absolu, je m'en fous. Mais par contre, dites-vous que vous savez au fond de vous que vous allez créer la jalousie. Et je crois que vous aimez ça. Mais je trouve que la jalousie est un nœud qui, à un moment donné, a des incidences dans nos vies. Donc, peu importe. Je l'ai déjà dit hier sur une autre vidéo. Moi, pour moi, vivons heureux, vivons cachés. Et les gens, au moins, ils en savent, au mieux on se porte. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve qu'on étale tellement notre vie privée que ça crée des compassions, mais ça crée aussi des jalousies, des animosités. Je sais pas, je ne suis pas convaincue. Il y a certaines personnes qui disent l'essentiel, c'est qu'on parle de moi, même si c'est en mal. Vous, c'est un peu ça. Mais attention, vous pourriez avoir les revers de fortune du pan. Hein. Je préfère vous le dire. Alors, voyons ce que nous disent le deuxième oracle qui concerne tout ce qui est financier et professionnel. C'est la bouche. La bouche, c'est les secrets, c'est les calomnies, c'est les choses qu'on dit de vous. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Peut-être est-ce vos comportements qui déclenchent ça. Alors, il y a des gens qui dérangent. Vous en faites partie, parce que les scorpions sont très charismatiques. On ne peut pas ne pas les remarquer. On ne peut pas, ce ne sont pas des gens insipides, jamais. Même s'ils peuvent être dérangeants, pas dans le sens positif du terme. Mais en attendant, faites très attention. Le secret, on nous me dit quand même de ne pas raconter à droite, à gauche votre vie professionnelle, vos finances. Essayez de faire attention à qui vous le dites. En tout cas, vous risquez d'avoir des révélations de calomnie, mais je vous le redis, je pense que vous n'êtes pas étranger à tout ça, vous êtes un peu le déclencheur de tout ça. Donc, mais là, vous risquez de prendre le revers de la médaille. Au niveau de l'amour, c'est l'ancrage. Alors, l'ancre, c'est la stabilité, mais vous pourriez être dans une phase d'instabilité, mais très bientôt, vous allez avoir besoin de cette stabilité. Il est vrai que ce mois-ci, Vénus est dans le poisson, jusqu'au 20, mais au mois de mars, donc c'est dans pas longtemps, Saturne va rentrer dans le poisson. De toute façon, il est entre 25 et 29 degrés ce mois-ci, donc il est très très proche du poisson déjà. Donc vous allez sentir ce besoin de stabilité, et n'oublions pas que Saturne est en maison 4 et qui vous appelle à être stable. Il vous met peut-être des entraves dans votre vie justement pour vous dire que vous avez besoin de stabilité. Ça fait partie de votre équilibre. Ne croyez pas, les scorpions et ascendant scorpion, l'amour c'est très important pour eux. Ils ont besoin de ça. Ça peut être complètement parasitaire parce que quand ils se prennent la tête sur quelqu'un, c'est fini, ils sont plus bons dans le reste. Mais s'ils trouvent un amour stable, ils vont soulever des montagnes parce qu'ils ont besoin de cette stabilité. Ce sont des gens plutôt torturés, qui sont plutôt dans la maîtrise, pas tous, mais beaucoup. Donc, attention, mais votre quête va être la stabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon. Saturne, dès qu'il va se mettre en position de la maison 5, mi-mars,
Vous aurez besoin de ça. Donc, vous devez commencer à sentir les énergies d'envie, même si vous êtes encore dans le plaisir. Mais cette Vénus en poisson vous a fait certainement vivre une histoire qui, au départ, a été peut-être charnelle pour vous, mais finalement qui vous a adouci. Parce que Vénus en poisson, c'est le romantisme, c'est l'amour divin, c'est la transcendance dans l'amour. Donc, vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui vous donne envie de cette stabilisation, mais ça fait partie de la continuité énergie des planètes. Au niveau de la santé, c'est la tortue. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec Jupiter dans votre maison 6. Attention, la tortue, c'est l'introspection, c'est la dépression, c'est la fragilité psychologique. Donc, et ça peut être lié à, comment dirais-je, à une dépression. Donc, faites très attention. La tortue amène la lenteur. Et chez vous, c'est pas possible. Et pourtant, il faudrait que vous appreniez à aller moins vite. Jupiter en bélier m'inquiète dans le sens où pour vous déjà que vous êtes au taquet, les scorpions, ils font toujours en grand. La tortue vous annonce de ralentir le rythme, obligatoirement. Autrement, c'est le burn-out. Je préfère vous le dire. La tortue représente, je vous l'ai dit, la dépression, les moments de fragilité, les moments d'épreuve. Ça peut être des moments aussi où on a un accident, quelque chose qui fait qu'on est immobilisé. Donc à vous de ne pas en arriver là et de faire très attention. Vous allez être certainement dans une épreuve au niveau de la santé, mais c'est parce que vous êtes allé trop loin. Au niveau du Tao, c'est l'attente. Persévérance, bon ça vous savez faire. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. C'est ce que je vous disais, vous allez vouloir aller beaucoup trop vite, vous êtes pressé de tout, vous allez y mettre le paquet parce que ça vous savez faire et vous allez tomber. Donc faites très attention, les oracles vous conseillent de ralentir le rythme, autrement vous allez en payer les conséquences. C'est déjà annoncé, hein. Donc je crains que vous n'arriviez pas à lever le pied, ou en tout cas à vous modérer. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il est bien évident que si vous êtes dans une période d'épreuve, ou si vous avez des obligations nouvelles, des choses qui finalement ralentissent vos projets, posez-vous la question pourquoi. Peut-être êtes-vous obligé d'avoir ce genre d'épreuve pour ralentir le rythme, pour observer les choses. La vie, elle met des entraves pour qu'on fasse des prises de conscience. Autrement, elle ne vous les met pas. Tout est fluide. Quand vous avez compris les leçons, tout devient fluide. Et effectivement, on mûrit, on comprend les choses. Donc, quand vous en avez de tous les côtés, c'est que vous avez négligé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. À vous de voir les choses et de les entendre. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle? On y est en plein, hein. Je vous expliquais que on nous dit que les épreuves sont là pour faire comprendre des choses. Donc, c'est que vous êtes dans cette phase et que peut-être vous ne voulez pas voir. Vous êtes obsédé par vos projets, par vos ambitions et vous oubliez. Alors, il y a des obstacles, vous les sautez, vous en foutez. Mais on vous les a mis, ils vont devenir de plus en plus gros, les obstacles. Tant que vous ne vous y attardez pas et que vous n'essayez pas de comprendre. Si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis, il est vraiment temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est ça aussi grandir. De toute façon, vous pouvez tourner dans tous les sens. Regardez tout ce qui se passe. Tout est question de responsabilité. La plupart des gens qui persistent dans certains trucs, c'est qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités ou qu'on ne permet pas aux autres de prendre la responsabilité de leur acte. On dit toujours oh non mais c'est un enfant ou c'est une enfant ou non mais elle y est pour rien. Et il y a beaucoup de gens qui disent non mais j'y suis pour rien. Mais si on y est pour quelque chose. Je veux dire la personne qui a pris le revolver c'est bien toi ou celle qui a trompé c'est bien toi. C'est ce que je dis souvent à mes clientes qui me disent oui mais comprenez cette femme c'est une garce elle a séduit mon mari. Oui mais accessoirement il s'est laissé séduire. Alors elle est certainement ok c'est peut-être une garce mais lui il s'est laissé faire. Et s'il s'est laissé faire, c'est qu'il y a une faille dans votre couple. Alors arrêtez de vous concentrer sur la femme et concentrez-vous sur le mari. Il n'y a pas de reproche à faire une autre femme. Parce que si elle a été là sur votre chemin, c'est qu'il y a une vraie bonne raison
Et c'est là où il faut vous poser les questions. Parce que tant que vous direz que c'est la faute de la femme, ça veut dire que vous ne remettez pas en question la responsabilité de votre mari. Et votre responsabilité dans votre couple. Soit vous avez un mari qui va à droite à gauche depuis des années et que vous n'avez pas voulu le voir, vous avez fermé les yeux, soit c'est nouveau et c'est qu'il y a un problème dans votre couple. Donc à vous d'identifier le problème du couple et elle ou une autre, c'est pareil. De toute façon, aujourd'hui, les femmes, c'est les femmes qui vont chercher les hommes. Voilà, tout le monde le sait. Il y a des hommes qui vont chercher les femmes, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, les femmes se sont décomplexées. Et c'est vrai que, de plus en plus, elles n'ont aucun complexe à aller vous piquer votre mari. Mais elles ne vous le piquent que parce que votre mari le veut bien. Allez, je vais arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Vous verrez, le mois de mars va pas être mal. Et je vous dis à très bientôt.